Une semaine avant mon mariage, mes futurs beaux-parents ont emmené mon fiancé en voyage en famille. À son retour, il était distant et m'a dit « Je pense qu'on devrait faire une pause ». J'ai souri, je lui ai tendu un dossier et j'ai répondu « C'est drôle, parce que je viens justement d'obtenir des informations sur ce voyage ». Quand il les a lus, il a regardé ses parents avec une rage pure. Salut tout le monde. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et ça nous aide à continuer à vous proposer du super contenu. Votre soutien compte énormément. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Commençons la vidéo. Je devais me marier le mois dernier. Tout était prêt. Lieu réservé. Robe prête. Invités conviés. Gâteau commandé. On avait passé des mois à tout organiser. Le mariage devait se dérouler à Savannah, en Géorgie, là où nous vivons. Je pensais que tout allait bien. Mon fiancé, appelons-le Derek, et moi étions ensemble depuis 3 ans. Honnêtement, je croyais vraiment que c'était le bon. On n'était pas parfait, mais personne ne l'est. On ne se disputait presque jamais. Il me faisait rire. On voulait les mêmes choses. J'étais heureuse. Ses parents? Pas vraiment. Sa mère, Ruth, est du genre à vous regarder comme si elle décidait si vos chaussures sont assez chères pour qu'elle daigne vous adresser la parole. Son père, Walter, ne parle pas beaucoup, sauf pour se vanter de sa voiture ou se plaindre des jeunes d'aujourd'hui. Ils ne m'ont jamais vraiment aimé. Je ne viens pas d'une famille huppée. J'ai un boulot normal. Je me fiche des abonnements au club de golf ou de l'école que vous avez fréquenté. Je savais qu'il pensait que Derek pouvait trouver mieux, mais il m'a toujours dit de ne pas m'inquiéter. Il disait qu'il finirait par m'accepter. Ils ne l'ont jamais fait. Environ une semaine avant le mariage, Derek m'a annoncé que ses parents l'emmenaient en voyage à Miami. Sans vraie raison. Juste une dernière escapade avant le mariage. J'ai trouvé le timing étrange, mais je ne voulais pas lancer une dispute pour ça. Alors j'ai dit d'accord. Avec du recul, j'aurais dû me douter que quelque chose clochait quand je l'ai vu aussi impatient de partir. Il m'a à peine dit au revoir en partant ce jeudi-là. Le samedi soir, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ma meilleure amie, Callie, habite à Miami. Pur hasard. Elle travaille dans un bar du centre-ville, le genre d'endroit où les gens vont pour montrer combien ils ont d'argent. Elle m'a appelé pendant son service. Dit, Derek n'est pas censé se marier le week-end prochain? Oui. Pourquoi? Eh bien, je crois que je viens de le voir avec ses parents et une fille. Mon estomac s'est noué. Elle m'a dit qu'ils étaient installés à l'une des tables VIP depuis toute la soirée. Derek, sa mère, son père, et une fille inconnue. Jeune, blonde, faux bronzage, robe ultra courte. Pas le genre de fille qu'on croise par hasard. Callie a dit que Ruth et Walter étaient aux petits soins avec elle, riaient, lui posaient des tas de questions. Derek ne la repoussait pas non plus. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste une escapade avant le mariage. Il voulait que Derek rencontre quelqu'un d'autre. Et il faisait ça juste avant que je l'épouse. Je ne me souviens plus de grand-chose après cet appel. Je suis resté assis sur mon canapé, en silence, pendant longtemps. Puis, je me suis mis en colère. Vraiment en colère. Et quand je suis en colère, je deviens très concentré. Dimanche matin, j'ai commencé à passer des coups de fil. J'ai trouvé un détective privé à Miami, spécialisé dans les affaires de couple. J'ai payé un supplément pour qu'il suive Derek et sa famille jusqu'à leur départ. Le lundi après-midi, j'avais les premières photos. Mardi, j'avais des vidéos. Mercredi, un rapport complet. Restaurant, bar de l'hôtel, piscine, shopping, un autre dîner. À chaque fois, Derek était aux côtés de cette fille, lui tenant la porte, riant à ses blagues, assis tout près. Ses parents? Ils encourageaient tout ça. Il y avait même une photo de Ruth et Walter marchant devant eux, main dans la main comme des parents fiers, pendant que Derek et la fille traînaient derrière, en train de chuchoter. Je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai juste attendu. Derek est rentré tard dans la nuit de dimanche. Lundi matin, il est passé chez moi. J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai préparé du café, demandé comment s'était passé le voyage. Il était silencieux, nerveux, fuyait mon regard. Puis il a dit, je pense qu'on devrait faire une pause. Je l'ai fixé. Une pause. À 6 jours du mariage. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas demandé ce qui avait changé. J'ai juste souri, j'ai attrapé le dossier sur la table, je le lui ai tendu. C'est drôle, ai-je dit, parce que je viens justement d'avoir des infos sur ce voyage. Il l'a ouvert. D'abord, il avait l'air perdu. Puis son visage est devenu livide. Je l'ai regardé feuilleter les photos encore et encore. Comme s'il espérait qu'à force de les regarder, elles changeraient. Mais non. Et c'est là que la porte d'entrée s'est ouverte. Walter et Ruth sont entrés comme s'ils étaient chez eux. Ruth avait un agenda. Walter était sur son téléphone. J'espère qu'on n'est pas trop tôt, a dit Ruth. On a plein de choses à revoir, Todd. Puis elle a vu le visage de Derek, le dossier, et moi, assise avec mon café, en train d'observer toute la scène. Silence total. Pendant une minute entière, personne n'a parlé. Puis Derek a enfin ouvert la bouche.
C'est quoi ce bordel? Il ne me parlait pas à moi. Il regardait Ruth et Walter. Walter a fait semblant de ne rien entendre. Ruth a essayé de rire. Allons, ne sois pas si dramatique. Derek a regardé à nouveau le dossier. Puis moi. Comment tu as eu ça? M'a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Peu importe. Toi et tes parents, vous pouvez décider de ce que vous voulez faire maintenant. Moi, j'en ai fini. C'est là que les choses en sont restées. Rien n'a été décidé officiellement. Le mariage est évidemment annulé pour l'instant. Je n'ai même pas encore prévenu la plupart de mes amis ou de ma famille. J'essaie encore de comprendre ce que je vais faire ensuite. Mais voir Derek réaliser que ses propres parents avaient essayé de me remplacer 5 jours avant qu'on prononce nos vœux, disons simplement que c'était le premier bon moment que j'avais eu depuis des jours. Le silence après que j'ai dit que j'en avais fini planait dans l'air comme un brouillard épais. Ruth a posé son agenda sur le comptoir, comme si on allait encore s'asseoir pour parler des fleurs ou du plan de table. Ne réagis pas de façon excessive, a-t-elle dit, d'un ton lisse et faux, comme si j'étais juste en train de faire ma difficile. Ces photos ne veulent rien dire. On voulait juste que Derek rencontre de nouvelles personnes. C'est normal. J'ai regardé Derek. Il fixait encore le dossier, comme s'il essayait de lire les mots à travers les images. De nouvelles personnes? J'ai répété, plus fort que prévu. Une semaine avant notre mariage? Vous trouvez ça normal? Walter a enfin levé les yeux de son téléphone. Ne fais pas de scène, a-t-il dit sans même scier. On pensait sur le long terme. On ne voulait pas que Derek s'attache s'il y avait de meilleures options. J'ai juré que l'air avait quitté mes poumons. De meilleures options. Derek ne disait rien. Il tournait encore les pages du dossier, comme si le résultat pouvait changer s'il le regardait encore une fois. Son visage était rouge maintenant. Gêné? En colère? Je ne savais pas. Peut-être les deux. Tu les as laissés faire ça, je lui ai dit. Tu étais d'accord. Il a enfin levé les yeux. Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? J'ai demandé. Tu pensais peut-être essayer quelqu'un d'autre pendant que ta fiancée restait à la maison à finaliser la liste des invités? Il s'est frotté le front, comme si j'étais le problème. Je voulais juste éviter les conflits. C'est là que j'ai éclaté de rire. Ce n'était même pas volontaire. C'est juste sorti, fort et tranchant. Éviter les conflits? J'ai répété. Tu aurais pu me dire que tu ne voulais plus te marier. À la place, tu es parti à Miami pour voir si quelqu'un de mieux se présentait. Ruth s'est assise sur le canapé comme si elle était chez elle. Ça devient ridicule, a-t-elle dit. On ne t'a rien dit parce qu'on savait comment tu allais réagir. Émotionnelle. Excessive. Regarde-toi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai attrapé le dossier, j'ai sorti une des photos de Derek et de la fille, Madison, d'après le rapport, et je l'ai tendue sous le nez de Ruth. Ça, c'est ridicule, j'ai dit. Vous l'avez emmené en voyage avec votre fils pour essayer de me remplacer. Vous vous entendez parler? Walter s'est levé et a rajusté sa veste comme s'il quittait une réunion d'entreprise. Tu devrais te calmer. Pas besoin que ça devienne compliqué. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Oh, c'est déjà compliqué, j'ai dit. Et ça va empirer. Je n'avais même pas prévu de dire ça. C'est juste sorti. Mais à l'instant où les mots ont franchi mes lèvres, j'ai su que je ne bluffais pas. J'avais encore le reste du rapport du détective dans mes mailles. Bien plus que ce que j'avais imprimé. Reçu, frais de chambre, changement de vol. J'avais même une vidéo de Ruth et Madison au bar de l'hôtel, où Ruth lui disait, mot pour mot, une fois ce petit mariage terminé, toi et Derek aurez tout le temps du monde. Je ne l'avais pas encore montré à Derek. À personne, d'ailleurs. Mais là, je commençais à penser que je devrais peut-être. Derek passa une main dans ses cheveux. Écoute, j'aime même pas Madison. C'est ma mère qui l'a invitée. Ce n'était pas mon idée. Tu lui as dit de partir? Tu as dit non à tes parents? Silence. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Puis Ruth regarda directement Derek, en m'ignorant complètement. Ça suffit. Ne la laisse pas tout gâcher. On peut réparer ça. Dis-lui que tu ne le pensais pas, calme-la et on avance. Elle a vraiment dit ça, juste devant moi. Comme si je n'étais qu'un obstacle à gérer. C'est là que Derek a enfin réagi. Maman. Stop. Et pour la première fois, Ruth a eu l'air surprise. Quoi? Stop, a répété Derek, plus doucement cette fois. Tu empirais les choses. Ah, maintenant c'est moi qui empire les choses? A répliqué Ruth. C'est moi qui ai passé des mois à rattraper son mauvais goût. Tu sais à quel point ce mariage est embarrassant pour nous? La liste d'invités, le menu, la décoration. Rien n'est à la hauteur. Ma tête allait exploser. Je ne pouvais pas croire ce que j'étais en train d'entendre. J'ai regardé Derek droit dans les yeux. Et ça te va? Tu vas encore les défendre? Il n'a pas répondu. C'est alors que mon téléphone a vibré sur la table. J'ai baissé les yeux. C'était Cali. Message texte, meuf. Je viens d'entendre Madison au bar. Tu vas pas croire ce qu'elle raconte. Rappelle-moi vite. J'ai regardé Ruth droit dans les yeux. Je crois que j'ai quelques coups de fil à passer, j'ai dit en me levant. En fait, je crois que j'ai beaucoup de coups de fil à passer. Walter a enfin repris la parole.
Soyons raisonnables. Pas besoin de rendre ça public. Trop tard. Parce que c'est là que j'ai eu une idée. Si Madison était encore à Miami en train de déblatérer, je voulais entendre exactement ce qu'elle disait. Et si Ruth et Walter pensaient que tout ça allait rester secret? Ils n'avaient aucune idée de la personne à qui ils avaient affaire. Je n'ai pas répondu au message de Callie tout de suite. Je suis juste resté là, debout, à les regarder tous les trois assis dans mon salon, comme si c'était un lundi matin ordinaire. Derek, l'air coupable. Ruth, agacée. Walter, qui faisait semblant de ne pas être concerné. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, qu'est-ce qu'il cache d'autre? Parce que si Madison parlait encore à Miami, et que Callie trouvait ça assez important pour me texter pendant son service, c'est qu'il y avait plus. J'ai tourné la tête vers Derek. Depuis combien de temps tu connais Madison? Ai-je demandé. Il a secoué la tête. Je t'ai dit. Je la connaissais pas avant le voyage. Ruth a poussé un soupir agacé. S'il te plaît, arrête de faire comme si tu étais au tribunal. Personne n'a rien fait de mal. Mais Derek, il n'avait plus l'air aussi sûr de lui. J'ai attrapé mon téléphone et suis allé dans la cuisine. J'ai appelé Callie. Elle a décroché dès la première sonnerie. Et faut que tu entendes ça, m'a-t-elle dit. Madison est ici depuis cet après-midi en train de se vanter qu'elle va enfin conclure l'affaire. Je n'ai rien dit. Et, a poursuivi Callie, elle a dit à son amie que ton mariage n'était jamais censé avoir lieu. Apparemment, Ruth lui a promis que si elle se rapprochait assez de Derek pendant le voyage, il s'occuperait du reste. S'occuper du reste? J'ai répété. Ouais. Genre, annuler le mariage. Te remplacer. Madison raconte à tout le monde qu'elle a été envoyée à Miami exprès pour vous séparer. C'est là que mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. C'était pas juste une invitation de dernière minute, a dit Callie. C'était planifié. J'ai raccroché, suis retourné dans le salon, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai regardé Ruth droit dans les yeux. Alors, j'ai dit. Combien vous lui avez payé? Elle a cligné des yeux. Pardon? Madison. Combien vous lui avez donné pour qu'elle vienne au voyage et se jette sur Derek? Walter a bougé sur son siège. Derek s'est frotté le visage avec les mains. Ruth, elle, a souri. Tu es vraiment dramatique. Je viens juste de raccrocher avec quelqu'un qui a entendu Madison raconter tout le plan. Elle a dit que vous lui aviez promis que le mariage serait annulé. Que Derek serait disponible. Donc je répète, combien vous l'avez payé? Toujours pas de réponse. Puis Derek a regardé Ruth et a demandé, doucement, attends, tu l'as fait? Et Ruth, que Dieu la bénisse, n'a même pas nié. Elle a simplement haussé les épaules. On lui a donné un petit coup de pouce. Rien de grave. Quelques cadeaux. De l'argent de poche. Pourquoi on fait comme si c'était un crime? Je n'arrivais pas à y croire. Il l'avait payé. Littéralement payé une autre femme pour briser notre couple juste avant le mariage. Et Derek. Il restait assis là, comme s'il réalisait à peine dans quoi il était embarqué. Je croyais que tu l'avais invité en tant qu'ami de la famille, a-t-il dit. Ruth a éclaté de rire. S'il te plaît. Tu ne semblais pas dérangé par sa compagnie. Derek avait l'air malade, maintenant. C'est là que j'ai décidé d'aller encore plus loin. Ah, et au fait, j'ai dit, Madison passe la journée à raconter tout ça. Si j'en ai envie, je peux partager son petit récit avec quelques personnes. Peut-être le poster en ligne. Peut-être l'envoyer au lieu de réception. Peut-être même prévenir les invités du mariage pour qu'ils sachent exactement pourquoi tout est annulé. Walter a raclé sa gorge. Ce n'est pas nécessaire. Inutile de faire quelque chose d'excessif. Mais moi, j'avais pas fini. Excessif? J'ai dit. Tu penses que je suis excessive? Ta famille a essayé de me remplacer une semaine avant le mariage. Et c'est moi le problème? Et puis, comme pour couronner le tout, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Callie, je viens d'apprendre que Madison est toujours en ville. Et elle demande quand Derek revient. J'ai regardé Derek. Tu savais qu'elle était encore là? Il a secoué la tête rapidement. Non. Non, je le savais pas. Je lui ai pas parlé depuis le voyage. Je te jure. Mais là, tout commençait à s'assembler dans ma tête. Ruth avait engagé Madison pour embrouiller Derek. Elle lui avait sûrement promis plus que de l'argent. Madison s'attendait clairement à ce que ça devienne sérieux. Et Derek? Soit il mentait, soit il était complètement à côté de la plaque. Dans les deux cas, c'était pas bon. Dis-moi la vérité, je lui ai dit. Tu as déjà pensé à annuler le mariage avant Miami? Il a hésité. Peut-être, a-t-il fini par dire. J'étais pas sûr. Et ils arrêtaient pas de dire que je devrais voir ce qu'il y a d'autre. J'ai juste hoché la tête. Cool, j'ai dit. Bon à savoir. Parce que c'était tout ce qu'il me fallait. Je ne faisais pas seulement face à des beaux-parents manipulateurs. Je faisais face à un homme qui avait regardé tout ça se dérouler et qui appelait ça préserver la paix. Et Madison? Ce n'était pas juste une fille invitée par hasard. Elle faisait partie du plan. Un plan qui n'était pas terminé. Parce que si elle était encore en ville, à attendre que Derek revienne en rampant, le petit échange de Ruth n'était pas encore clos. Mais voilà le truc, moi non plus, je n'en ai pas fini. Et maintenant, j'ai toutes les preuves. Et maintenant,
ils savent que je sais. Et maintenant, je pense qu'il est temps qu'ils aient ce qu'ils méritent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé à tout rejouer en boucle. Le voyage. Madison. Les mensonges. Le fait que Derek avait avoué qu'il n'était même pas sûr de vouloir m'épouser avant Miami. Et maintenant je savais pourquoi ce voyage avait toujours eu un goût étrange. Ce n'était jamais un séjour en famille. C'était un piège. Le matin venu, je savais exactement quoi faire. J'ai passé quelques coups de fil. J'ai transféré le rapport du détective à ma meilleure amie, Callie. J'ai envoyé un message à ma demoiselle d'honneur, Tina, pour qu'on se retrouve au café près de chez moi. J'avais besoin de soutien. Tu es sûre d'être prête pour ça? M'a demandé Tina. Je suis plus que prête, j'ai dit. Il est temps qu'il s'explique. Devant tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai fini par inviter Derek, Ruth, Walter et Madison au lieu de réception, le lendemain. Le vrai lieu du mariage. Je leur ai dit qu'on avait besoin d'une réunion urgente à propos de la cérémonie. Ruth, bien sûr, a adoré l'idée d'une répétition de dernière minute. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. À midi, tout le monde était là. Le personnel du lieu de réception installait les chaises pour le vrai mariage, qui devait avoir lieu dans quelques jours. C'était surréaliste de les voir travailler pendant que ma relation était sur le point d'exploser. Madison est arrivée la dernière. Habillée comme si elle pensait être la mariée. Petite robe blanche. Talons. Maquillage comme si elle allait en boîte. Quand elle est entrée et m'a vue, elle a souri en coin. Je ne savais pas que c'était une réunion de groupe, a-t-elle dit, assez fort pour que tout le monde entende. Si, j'ai répondu. Je me suis dit qu'on allait mettre les choses au clair. Tout le monde s'est assis autour d'une des grandes tables rondes prévues pour la réception. Derek avait l'air épuisé. Walter avait l'air de s'ennuyer. Ruth avait l'air satisfaite. Madison pensait clairement qu'elle avait déjà gagné. Et moi? J'ai ouvert mon ordinateur portable, je l'ai connecté au projecteur du lieu, et j'ai affiché les photos du rapport du détective privé sur l'écran géant derrière moi. Première diapo, Derek et Madison près de la piscine. Deuxième, Ruth et Madison en train de boire un verre. Troisième, Madison embrassant Derek sur la joue pendant que Walter regarde. Personne ne disait un mot. Puis j'ai lancé la vidéo. Celle où Ruth dit à Madison, mot pour mot, une fois que ce petit mariage sera terminé, toi et Derek aurez tout le temps du monde. La seule chose qu'on entendait, c'était la voix de Ruth résonnant contre les murs. Quand ça s'est terminé, je me suis retourné. Quelqu'un veut t'expliquer ça? Ruth a fini par craquer. Oh, grandis un peu. Tu transformes ça en scandale. Il ne s'est rien passé. Derek n'a pas trompé qui que ce soit. Madison est juste une amie. Une amie que vous avez payée, j'ai dit. On le sait. Madison l'a raconté à tout le bar à Miami. La moitié de South Beach connaît le plan à ce stade. Madison a passé sa main dans ses cheveux. Bon, je dirais pas la moitié. Mais ouais, c'était pas exactement un secret. Ton petit mariage n'allait jamais avoir lieu. Derek mérite quelqu'un qui s'intègre, quelqu'un avec de la classe. Elle a vraiment osé dire ça à voix haute. Tina, qui était restée silencieuse jusqu'ici, a éclaté de rire et a lâché « Jésus-Christ ». Puis Derek s'est levé. Et j'ai cru, juste une seconde, qu'il allait me défendre. Mais non. Il a regardé sa mère, puis Madison, puis moi. Et tout ce qu'il a dit, c'est « Je pense qu'on devrait tous suivre notre propre chemin ». C'est là que j'ai compris qu'il ne me défendrait jamais. Pas maintenant. Pas un jour. Ce n'était pas juste le plan de Ruth. Derek était d'accord. Peut-être qu'il n'avait pas eu l'idée, mais il avait laissé faire. Il avait regardé ça se produire. Il voulait une porte de sortie, et ses parents lui en avaient offert une. J'ai refermé mon ordi, je l'ai rangé dans mon sac et je me suis levé. Eh bien, j'ai dit. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me voit. Bonne chance pour expliquer tout ça quand les gens commenceront à se demander pourquoi le mariage est annulé. Et là-dessus, je suis parti. À peine sorti, Tina m'a suivi. Tu as géré ça comme une reine, elle a dit. Sérieusement. T'aurais pu en gifler un, mais là, c'était encore mieux. Callie m'a appelé 10 minutes plus tard. Tu ne vas pas y croire, elle m'a dit. Madison est déjà en train de poster des stories Instagram comme si elle venait de se fiancer avec Derek. Genre, littéralement avec des hashtags comme #futurmadame et #upgrade. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Juste parce que, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? D'ici la fin de la journée, les rumeurs ont commencé à circuler. Les gens m'envoyaient des messages pour me demander pourquoi le mariage était annulé si soudainement. Ruth a essayé de faire passer ça pour des différends mutuels, mais ça n'a pas tenu bien longtemps. Madison n'a pas su tenir sa langue. La semaine suivante, tout le monde savait. Et voilà ce qui s'est passé ensuite, Ruth et Walter. Ils ont perdu pas mal d'amis. Apparemment, les gens n'aiment pas trop participer à un mariage où les parents du marié sont pris en flagrant délit en train d'essayer de soudoyer une autre femme pour remplacer la mariée. Derek? Il est resté avec Madison, pendant environ 3 semaines. Elle s'est tirée desquelles a compris que le statut social qu'on lui avait promis n'était pas réel. Pas de mariage. Pas de vie luxueuse. Pas d'argent. Juste Derek et sa personnalité de carton mouillé. Madison? Elle s'est fait démonter en ligne.
Kali a peut-être, ou peut-être pas, partagé certaines de ses histoires de Miami aux bonnes personnes. Et moi? Honnêtement? Ça m'a fait mal. Bien plus que je ne voulais l'admettre. Pendant longtemps, je me suis demandé ce que j'avais loupé. Comment j'ai pas vu les signes? Comment Derek a pu laisser les choses aller aussi loin? Comment Ruth et Walter ont pu croire qu'ils allaient réussir leur coup, comme si on était dans une série télé? Mais une fois que tout est retombé, il y a eu ce sentiment étrange. Une forme de paix. Je n'étais pas marié à un homme qui ne m'aimait pas. Je n'étais pas lié à une famille qui pensait que je n'étais pas assez bien. Et au lieu de passer le week-end à pleurer dans ma vieille robe de mariée, je l'ai passé avec mes vrais amis. On a organisé la fête de non-mariage la plus ridicule de l'histoire. Champagne. Karaoké. On a même sorti le gâteau de mariage et on l'a démoli à la fourchette. Et quelque part autour de minuit, j'ai compris que je n'étais plus triste. J'étais libre. Et franchement, ça faisait bien plus de bien qu'un mariage n'aurait jamais pu en faire.